j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Sophie et bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer dans le vif du sujet, je voudrais remercier ceux et celles qui ont regardé déjà mes précédentes vidéos. Donc, si tu ne les as pas vues, viens faire un tour sur ma chaîne et tu pourras les voir après celle-ci, bien sûr. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour le 3e épisode de la série sur les bases de la nutrition. Donc, voici le sujet du jour. Comme tu viens de le voir, nous allons parler des glucides aujourd'hui. Donc, nous allons aborder la définition générale, la classification des glucides, ainsi que leur rôle généraux, et enfin leur source alimentaire. C'est bon? Tu es prêt? Moi j'ai un petit peu soif. Ouh, c'est chaud. C'est bon? On peut y aller? Donc, qu'est-ce qu'un glucide? Alors il faut savoir qu'un glucide peut avoir plusieurs noms. Il peut être appelé hydrate de carbone, saccharide, saccharose ou même plus généralement le sucre. Et tous ces glucides constituent un macronutriment qui est essentiel pour ton organisme pour t'apporter de l'énergie, mais pas que. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les glucides sont divisés en plusieurs catégories. Donc il y a deux grandes catégories, c'est-à-dire les glucides qui sont assimilables par ton tube digestif, comme les glucides simples et les glucides complexes. Et la deuxième grande catégorie, c'est les glucides non assimilables par ton tube digestif, comme les fibres alimentaires. D'ailleurs, si tu souhaites une vidéo sur les fibres alimentaires avec leur rôle, leur source également, leur définition, leur classification, tu n'as qu'à me le dire en commentaire et je te ferai une vidéo là-dessus. Alors, quels sont les rôles des glucides? Déjà, il y en a un que je t'ai déjà dit tout à l'heure, l'apport d'énergie. C'est-à-dire que les glucides apportent entre 40 et 55% de l'AETQ. L'AETQ, je le rappelle, c'est l'apport énergétique total quotidien. Est-ce que tu savais, petite question, est-ce que tu savais que le cerveau est le plus gros consommateur de glucose dans ton corps? Eh oui. Les glucides ont également un rôle structural, c'est-à-dire qu'elles constituent chacune des cellules de ton corps. Enfin, les glucides participent à l'épargne de l'azote protéique. Que je m'explique. Les protéines sont constituées d'azote, ce qui permet, comme on l'a déjà vu, de constituer le renouvellement du tissu musculaire afin de diminuer les courbatures sur les tissus lésés. Et les glucides, étant l'apport énergétique préféré de ton organisme, va faire en sorte que l'azote protéique fasse son rôle dans le renouvellement des tissus musculaires. Ça se complique un peu là. Allez, on passe à la suite. Au niveau des apports recommandés, cela se calcule un peu comme pour les protéines. On prend en compte le poids, la taille, l'âge ainsi que le niveau d'activité physique de la personne. Désolée.
fait du bien de boire un petit peu. Les sources alimentaires. Alors, on trouve des glucides dans les céréales, les fruits amylacés comme la châtaigne par exemple, les légumes secs, les tubercules comme la pomme de terre ou la patate douce. On en trouve également dans les fruits et légumes frais, dans le lait fermenté, dans le sucre, les produits sucrés et enfin les sodas. Et voilà pour les glucides en général. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut et même à t'abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Surtout, n'hésite pas à activer la petite cloche pour avoir les notifications dès que une nouvelle vidéo sortira. En tout cas, moi je te dis à dimanche prochain pour un nouveau rendez-vous nutrition. Je te fais un gros bisou et surtout, prends soin de toi au naturel.